Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur CLM TV pour l'émission L'interview de CLM TV. À ce numéro de notre émission, nous recevrons monsieur Wati Laurent Zoma, directeur général adjoint de l'Institut supérieur de technologie de Ouagadougou, l'IST. Avec lui, monsieur Digwe Toali Hugues et Ouedraogo Seydou, je crois bien. Ils sont donc dans ce studio pour nous permettent de savoir davantage sur cette université dont on parle beaucoup du sérieux et de la qualité de l'enseignement. Il est dit un peu partout que cet institut est cité parmi les meilleurs au Burkina Faso. Et depuis un moment, une tournée d'informations suivie de recueil de suggestions de la diaspora a été donc entreprise par la direction de l'IST Côte d'Ivoire, une représentation donc de cette grande université du Burkina Faso ici en Côte d'Ivoire, et bien sûr des membres donc de la direction générale de l'IST Ouagadougou qui ont permis donc aux populations burkinabées qui comporte un grand nombre de nouveaux bacheliers de savoir davantage sur cet institut supérieur de technologie à Ouagadougou. Au cours donc de cette interview, le groupe de médias CLM TV et Diaspora FM voudrait pouvoir mettre au grand jour la véracité de tout le bien que l'on dit sur cet institut supérieur de technologie du Burkina Faso. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour permettre donc à ces nombreux téléspectateurs de CLM TV de mieux comprendre, ce prestige dont on vante l'IST. Alors, je vous ai présenté, vous êtes monsieur Wati Laurent Zoma. Je précise que vous êtes gestionnaire financier et comme je l'ai dit un peu plus haut, vous êtes donc le directeur général adjoint de l'IST. Ma première question à vous poser, comment est né le projet de création de cet grand institut universitaire du privé au Burkina Faso? Bon, il faut dire que l'idée de créer l'Institut supérieur des technologies est partie d'un constat fait par des ingénieurs, ingénieurs en informatique, ingénieurs en génie industriel, en finance, et en génie civil, qui au départ avaient créé un cabinet, le cabinet qui s'appelle Demain, Développement, Maintenance et Industrie. Et ce cabinet, à travers les études réalisées à l'intérieur du Burkina et hors du Burkina, a fait un constat sur l'insuffisance de compétences dans un certain secteur de métier. Et donc, c'est sur la base de ce constat-là que ces ingénieurs ont décidé de mettre en place un institut qui offre des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi. Et l'Institut a vu le jour en octobre 2000. C'est-à-dire que la première entrée académique était octobre 2000. Et donc, 19 ans plus tard, l'Institut continue de faire son bonhomme de chemin et continue de proposer des formations en actualisant les formations toujours conformément aux besoins du marché de l'emploi. Voilà, et nous avons remarqué que selon l'évolution qui a été présentée lorsque nous avons en tout cas essayé de chercher à comprendre cette évolution assez fulgurante et assez surprenante de l'IST, nous avons compris que vous avez même dépassé vos attentes. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, ce qui peut expliquer cela, c'est tout le sérieux qu'on met dans la formation. Je vous l'ai dit tantôt, dès le départ, l'IST est venu comme une réponse à un besoin qui existait déjà. Ce qui fait que même la mission d'origine de l'IST, c'est satisfaire aux besoins de formation des entreprises conformément aux standards de qualité universitaire. Et donc, dès le départ, la vision est affichée et donc, nous avons cheminé conformément à cette vision-là.
Et quand vous dites que le développement est fulgurant, c'est pas aussi fulgurant que ça, parce que nous avons mis 19 ans pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, c'est en même temps 19 ans d'expérience, 19 ans de qualité, 19 ans de connaissance du marché, 19 ans d'adaptation aux besoins. Ce qui place l'IST au jour d'aujourd'hui dans le cercle très refermé des écoles dont la formation est jugée comme étant de très bonne qualité. Et donc, c'est dit que c'est cette rigueur affichée dès le départ que nous avons maintenue, parce que dans le domaine de la formation, bon, la tentation au laxisme, à la facilité, ça existe tous les jours. Et donc, il faut rester ferme et garder en vue sa vision pour pouvoir bâtir quelque chose de sérieux, de solide et de durable. Donc, c'est ce qui vaut à l'IST aujourd'hui d'être cité parmi les meilleures écoles du Burkina. Et je suis sûr que si on devait classer à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, l'IST allait apparaître toujours parmi les meilleurs. Alors, c'est vrai que dès sa création, on était à 68 élèves, je crois bien, 64 étudiants. Et puis, de nos jours, on a plus de 2000 étudiants. Est-ce que le nombre n'est pas aussi un poids que vous devez gérer? Est-ce que c'est la même qualité d'enseignement qu'on a depuis le début, où on avait peu d'étudiants, où l'enseignement devait être, je vais dire, donné de façon plus aisée, avec 2000 étudiants? Êtes-vous sûr que c'est la même qualité d'enseignement que vous continuez donc de dispenser à ces étudiants? Moi, je dirais que c'est une qualité supérieure, parce que nous apprenons en marchant. Donc, notre évolution est basée sur l'apprentissage d'année en année. Donc, ce qui nous place aujourd'hui dans une situation où nous arrivons à gérer sans problème plus de 2000 étudiants. Voilà. Et 2000 étudiants, nous ne les gérons pas avec les mêmes infrastructures qu'il y a de cela 19 ans. Nous ne les gérons pas avec les mêmes ressources humaines qu'il y a de cela 19 ans. Et nous ne les gérons pas non plus avec les mêmes équipements qu'il y a de cela 19 ans. Donc, c'est une adaptation à tous les niveaux. Au niveau des ressources matérielles, au niveau des ressources humaines, au niveau des ressources financières, au niveau même des connaissances du domaine, de la formation professionnelle, de la technologie. Donc, il y a une adaptation continuelle que nous opérons, si bien qu'aujourd'hui, bon, 2000, 2500 étudiants, c'est toujours en deçà de notre capacité. Donc, la qualité, elle n'est pas maintenue à son niveau, mais la qualité, elle est graduelle. Chaque année, nous faisons mieux que ce que nous avons fait l'année précédente. Ce qui fait que même dans le classement du ministère, nous sommes passés de la 19e place à la 2e place. Donc, ça témoigne du fait que nous nous améliorons, voilà, chaque année. Donc, je pense que même quand nous allons nous retrouver à 4000, 5000 étudiants, nous serons toujours capables de proposer une formation en droite ligne de notre vision qui est de satisfaire aux besoins en termes de compétences des entreprises au Burkina et en Afrique, conformément aux standards de qualité universitaire. Voilà, et donc cela nous permet donc de rentrer plein pied donc suite à cette tournée d'échange avec les communautés burkinabées de la diaspora de Côte d'Ivoire, où il y a eu des rencontres avec les chefs de communauté, les délégués consulaires, en tout cas tous ces leaders qui ont été invités à venir échanger avec vous. Des informations, vous les avez données, vous avez également recueilli des suggestions quant à la bonne façon dont ils voudraient inscrire leurs fils, leurs élèves, les différents nouveaux bacheliers à l'Institut supérieur de technologie de Ouagadougou. Alors, on va se dire les choses clairement. Ce serait encore un flux massif d'autres étudiants qui viendront. Est-ce que avez-vous pris toutes les mesures d'encadrement pour recevoir ces étudiants
d'autres ordres pour dire que c'est des gens qui viendront avec des habitudes de la diaspora, qui sont donc attachés à une façon de vivre. Est-ce que, à part les logements que vous les proposez, avez-vous étudié la question? Avez-vous d'autres stratégies pour que ils s'adaptent, ils s'intègrent réellement afin de leur permettre de réussir les études comme tout le monde le souhaite d'ailleurs à l'IST? Ok, merci. Il faut dire que les étudiants de la diaspora, ils ne sont pas si différents en tant qu'étudiants des étudiants qui ont fait leur formation secondaire au Burkina Faso. Ils ont les mêmes aptitudes, ils ont les mêmes niveaux de compétences et ils ont, je dirais même, les mêmes comportements parce que, bon, le monde, il est... comment dirais-je? On dit, il est un petit monde désormais. Il est un petit monde. Donc, on a l'habitude de dire que ce qu'il y a chez les Peuls, il y a ça aussi chez les Moussi. Voilà. Donc, ce qu'il y a chez les étudiants de la diaspora, il y a la même chose chez les étudiants burkinabés et vice versa. Donc, nous ne les percevons pas comme des étudiants d'un autre monde. D'un autre monde. Voilà. C'est le même monde. Donc, du coup, la base de formation reste la même. Maintenant, ceux qui sont venus de la diaspora ont quelques contraintes qu'il faut prendre en compte. Donc, ces contraintes-là, c'est quoi? D'abord, souvent, c'est l'intégration même. Et nous avons affaire souvent à des gens qui ne connaissent personne au Burkina Faso. Voilà, ils ont fait, peut-être même leurs parents, il y a longtemps qu'ils sont venus au Burkina. Quand ils viennent, ils ne connaissent pas vraiment, même quand ils vont en famille. Bon, ils sont étrangers dans leur propre famille. Voilà, parce que même souvent, les parents ne les connaissent pas très bien. C'est la première fois de les voir. Voilà. Donc, du coup, ils viennent dans un milieu dans lequel ils ne connaissent pas grand monde. Donc, nous, en tant qu'école, nous devons recevoir ces étudiants-là en tenant compte de cette réalité. Deuxième élément, ils viennent souvent dans un milieu où ils n'ont pas d'hébergement. Ils n'ont peut-être pas, ils ont de la famille au Burkina, mais pas à Ouagadougou, alors que l'IST est à Ouagadougou. Donc, comment s'organiser pour que ces étudiants-là, quand ils arrivent, ils puissent avoir un pied à terre pour déjà se donner le temps de trouver un autre logement ou alors rester tout au long de leur cycle de formation. Donc, ce sont les préoccupations majeures que ces étudiants-là ont. Et l'idée, justement, de faire une tournée dans les régions de la Côte d'Ivoire, c'est rencontrer les parents, rencontrer les élèves eux-mêmes pour échanger et voir quels sont leurs besoins particuliers que nous devons intégrer dans notre offre de formation pour faire en sorte que lorsqu'ils arrivent au Burkina, leur cursus puisse être une réussite. Et donc, cette tournée-là, elle est très enrichissante dans les deux sens. Aussi bien pour les parents parce qu'ils découvrent qu'il n'y a pas que l'université publique au Burkina, il y a des possibilités de formation qu'ils ne connaissaient pas. Donc, nous leur présentons ces possibilités de formation-là. Mais pour nous également parce que ça nous permet de toucher du doigt les réalités et recueillir les préoccupations des élèves et leurs parents que nous prenons en compte afin de formuler une offre qui est adaptée. Voilà. Voilà, alors on dit qu'une paire de manches, c'est de trouver l'institut qui va convenir à l'enseignement dont on a besoin pour la bonne suite. La suite, c'est pouvoir s'insérer professionnellement et surtout au Burkina Faso, quand on est étudiant de la diaspora, rentrer pour poursuivre les études au Burkina Faso. Alors, quelles sont les mesures d'accompagnement? Est-ce que vous garantissez aussi un suivi quant à la recherche de l'emploi? Effectivement, cela se fait avec l'IST? Ok, bon, avec l'IST, déjà, dans l'offre de formation de l'IST, la préoccupation de l'accès à l'emploi est prise en compte à travers deux aspects. Le premier aspect, c'est en termes de formation, et le deuxième aspect, c'est en termes de mise en relation avec les milieux professionnels. D'abord, en termes de formation, nous voyons que quand vous prenez une formation, la formation académique,
C'est vrai que nous avons des formations professionnalisantes, mais il ne suffit pas de former des techniciens. Il faut former aussi des gens qui se dotent de la personnalité propice à l'insertion professionnelle. Parce que quand vous prenez, l'accès à l'emploi n'est pas seulement lié au fait d'avoir des capacités techniques, des connaissances techniques. Et on dit que la réussite est basée à 80% sur la personnalité et à 20% sur les compétences techniques. Donc, du coup, l'IST, pour prendre ça en compte, nous avons développé le programme de renforcement de l'employabilité des étudiants, qui est un programme parallèle qui se déroule à la formation principale, dans lequel nous développons le sens du leadership des étudiants, nous les amenons à se développer, à construire leur personnalité, donc à développer donc des personnalités qui correspondent à ce que le marché de l'emploi recherche, c'est-à-dire des gens qui sont orientés objectifs, des gens qui ont un esprit d'initiative, des gens qui sont assez autonomes dans leur façon de prendre les décisions, des gens qui se voient comme étant responsables de leur réussite. Donc, qui vont au charbon et qui ne s'asseyent pas en attendant que voilà, la chance leur tombe sous la main. Donc, ce sont des gens qui sont orientés vraiment résultats. Donc, c'est ce que nous développons à l'intérieur de ce programme-là. Nous développons aussi dans ce programme-là les aptitudes à l'employabilité. Donc, nous encadrons nos étudiants sur la création et la gestion d'entreprises. Nous assurons une mise en relation avec des institutions qui souvent sont à la recherche de projets innovants pour accompagner. Voilà, donc ça permet en même temps d'ouvrir donc le marché de l'emploi à nos étudiants. Et l'autre volet, c'est donc la mise en relation à travers des stages, donc un accompagnement au niveau des stages, parce que nous signons pas mal d'accords de partenariat avec les entreprises qui font que, voilà, régulièrement, on nous appelle pour des stages et il y a des conventions où carrément, chaque année, l'entreprise doit prendre un certain nombre d'étudiants de l'IST en stage. Donc, ça nous permet donc de placer un certain nombre d'étudiants